Par rapport à la démarche, ce qui a été pas le plus compliqué mais important de cibler, c'était il me fallait 2 outils importants d'abord pour communiquer. C'est un outil pour canaliser les ressources qu'on allait avoir, c'est-à-dire pouvoir mettre partition, vidéo, des consignes, quoi que ce soit, pour que ça reste quelque part figé, on va dire, et que ça soit simple de retrouver tout ça facilement et rangé. J'ai décidé d'utiliser Padlet, qu'on utilisait déjà avant dans l'école, donc c'était pas un gros changement. Il fallait juste comment dire, changer un petit peu l'approche pour qu'il y ait plus de choses, qu'on soit un peu plus rigoureux. J'essaye d'être, pour l'instant, ça fait une semaine, de décrire un petit peu plus les détails, le résumé de ce qui a pu être échangé avec les élèves, de laisser la possibilité aussi à ce qu'ils puissent s'exprimer via le Padlet, soit via les commentaires, d'essayer de voir s'ils peuvent poster des choses aussi. Voilà, ça c'est une grosse partie où toutes les ressources sont canalisées. En plus, je voulais garder le côté un petit peu où tous les élèves sont ensemble, et du coup si quelqu'un veut avoir accès aux ressources des autres, il peut sans aucun problème y aller en fait, et c'est assez important. Comme ça, chacun est libre quand même de visiter d'autres choses, mais en tout cas mon enseignement, et de voir d'autres choses dans mon enseignement aussi. Peut-être que les choses sont mieux expliquées à certains que d'autres, je sais pas, mais je me dis que ça peut être utile. L'autre outil, c'est un outil pour pouvoir communiquer de façon orale ou de manière vidéo, ce qui moi pour l'instant me convient le mieux. Pour l'instant c'est Skype, parce que j'avais Skype d'installer, les élèves l'avaient aussi. Donc voilà pour l'échange du cours. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Peut-être qu'il y a des semaines où le cours Skype n'aura pas d'utilité, suivant où on en est dans le boulot, suivant ce qu'on fait travailler. Donc c'est pour l'instant un début, mais voilà, moi je veux rien figer là, et je vais juste laisser l'opportunité à ce que chacun puisse bosser correctement. Il y a un élève avec qui ça marche pas bien, parce qu'il a une petite connexion, donc on va essayer d'autres outils, on cherche ensemble en fait ce qui est le mieux. Voilà, moi je suis ouvert à toute proposition d'élèves, s'ils me disent bah tiens ça marche bien, j'ai essayé ça avec un ami, ou au lycée on utilise ça peut fonctionner. Voilà, je suis ouvert à toute proposition, sachant que j'ai fait un cours aussi où la caméra marchait pas, j'étais en audio, mais je pouvais au moins voir l'élève. Du coup on a quand même pu faire un échange. Moi je trouve que c'est important que je puisse voir quelque chose. Le problème de Padlet, c'est qu'il est beaucoup utilisé et que ça rame pas mal en ce moment. Mais je pense que de toute façon, tous les serveurs auront ce problème-là. Tout ce qui fonctionnera avec un serveur, ça sera malheureusement le problème du moment au niveau des outils. Le problème qu'on rencontre avec la visioconférence, c'est qu'il faut trouver un endroit calme pour eux et pour moi. Et ça, c'est pas facile parce que ici, ma femme est en télétravail et le petit, il bouge beaucoup. Donc il faut que je puisse ne pas faire beaucoup de bruit parce que j'en profite pendant la sieste. Et ça, c'est assez compliqué pour la visioconférence. Le reste, c'est une organisation. Je pourrais faire mes vidéos à un autre moment ou faire mon contenu audio à un autre moment. La visioconférence, c'est juste le moment clé où il faut avoir un moment de calme pour tout le monde. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment le point noir de cette visioconférence pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne dans les semaines à venir. Mais oui, j'ai des élèves avec qui pour l'instant ne veulent pas forcément faire de visioconférence et qui préfèrent un contenu vidéo. Donc je vais leur passer, faire une courte vidéo en expliquant des objectifs clairs, montrer des plans s'il faut. Voilà, je pense que ça c'est bien adapté soit pour les élèves qui sont très très avancés, soit pour ceux qui sont débutants. Parce que débutant, est-ce qu'il va réussir à accorder sa guitare ? C'est pas dit, et si on passe 30 minutes à accorder la guitare à chaque séance, ça marche pas. Donc je pense que je vais préférer pour ces élèves-là faire la même chose, mais en fait qu'ils aient le temps de voir et revoir la vidéo. Pour quelqu'un par exemple qui sait pas s'accorder, essayer de cibler des petits plans, des petits travails rythmiques, des petits jeux sur une note,
Comme ça, si la guitare se désaccorde, il y a quand même quelque chose de musical. Travailler d'autres choses, c'est le nœud de la guerre avec certains élèves. Avec les élèves qui avancent super bien, c'est juste un conseil en fait. Et avoir de la ressource type partition, de la ressource audio, trouver comment les faire travailler certaines choses. Voilà. Tout est en train d'être créé. Je vais aussi accentuer le côté méthode de travail, vu qu'il va y avoir beaucoup plus de temps et c'est un peu compliqué de s'organiser, de réfléchir à beaucoup de choses, en tout cas à ça on va dire c'est un moment peut-être de détente, et qu'ils aient peut-être un guide de j'ai 1 heure à tuer, qu'est-ce que je peux faire, un truc générique, voilà, travail technique, travail musical sur un morceau par exemple, écoute de musique, analyse de musique, n'importe quoi en fait, faire quelque chose de très, très ciblé, limite très minuté, hein, par tiers-temps ou par quart-temps, et leur proposer des ressources en ligne, ou des ressources que je ferai moi, ou des idées, des requêtes. Si tu veux travailler un truc technique, tu peux faire ça, ou ça, ou ça, tu choisis. Si tu veux travailler des choses d'analyse, fais ça, choisis le morceau que tu veux, essaie de trouver ça. Essaie petit à petit de condenser tout ça pour qu'il y ait de plus en plus d'autonomie. On peut pas. Je pense que c'est ce qu'il faut essayer de construire. Et en ce qui concerne les outils, pour l'instant, moi j'ai pas besoin de plus. J'ai ce qu'il faut pour faire de la vidéo. Donc voilà, il y a l'échange avec les élèves fonctionne à peu près bien pour les vidéoconférences. J'ai pas encore testé les tout petits, les plus petits en tout cas, ils sont pas tout petits mais les plus petits, ce sera la semaine prochaine. Donc je verrai si j'ai des problématiques spécifiques, mais je pense que la mobilité des outils, ça sera le mieux. Voilà, si à un moment je me rends compte que c'est trop tôt la visio, on peut faire quelques vidéos que je préparerai. Et après on fera de la visioconférence. Le but c'est d'alterner un petit peu s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, c'est bien d'avoir un truc fixe, ça permet à tout le monde de s'organiser.